Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le vendredi 12 août, je suis complètement décalée. Voilà, alors on se retrouve pour... Hier je suis allée faire un tour à Action pour voir s'ils avaient les nouveaux blocs 30-30. Voilà, chez moi ils n'y sont pas, mais j'ai trouvé des petites nouveautés, enfin nouveautés. Chez moi, d'accord. Donc du coup j'ai trouvé les nouveaux sprays acryliques. Alors il y avait d'autres couleurs, il y avait aussi dans les tons de bleu, etc. Mais pour l'instant je me suis dit que je vais aller tester que ces couleurs là. Alors ça c'est pas nouveau, ils en avaient sorti il y a un certain temps, je sais plus, je pourrais pas vous dire, c'est peut-être il y a 2 ou 3 ans, enfin bon il y a un petit moment, et moi je sais que j'en avais pas pris, ou j'en avais pris qu'un truc, enfin je sais plus. Donc voilà, donc du coup là je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Donc je vais tester ça avec vous, voir en fait ce que ça peut donner pour faire des fonds. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé ça, voilà, donc dans le rayon peinture. Donc ça c'était dans le rayon peinture, hein, tout ça, d'accord. Et ça, des primeurs smooth. Alors il y avait 3 boîtes, moi j'en ai pris que 2 couleurs. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci. Et après il y avait une autre boîte, mais elle était plus foncée. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre les 3 parce que est-ce que je vais les utiliser ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc du coup je les ai pris et c'est le test qu'on va faire aujourd'hui. J'en profite, j'en profite, il est 11h moins 25 et il fait déjà super chaud, donc je me suis dit allez je vais faire ça ce matin, comme ça au moins, voilà, on va voir. Alors du coup je vais prendre du papier aquarelle de chez Action, bien sûr, parce que ça se travaille aussi bien comme ça qu'avec de l'eau. Donc du coup, alors attendez, si les feuilles ne veulent pas venir, déjà j'ai un petit morceau ici. Mais je vais en prendre une entière parce que... Voilà. Alors, du coup, je vais couper cette feuille. Et après, on va essayer de faire bien sûr une carte comme on fait d'habitude ensemble. Alors, déjà, si je fais une carte, il va me falloir un papier déjà d'environ 10 cm. Et je crois que j'ai découpé 2 feuilles là, non? Non, même pas. Voilà, donc ça sera pour faire notre fond après. Et ça, c'est pour notre test. Alors... Du coup, comment ça se présente? Donc, hop, on a les boîtes. Déjà, les boîtes sont super jolies avec le liseré comme ça, couleur, vous voyez, un petit peu foil là. Moi, j'ai trouvé ça super, super joli. Donc, j'en ai ouvert une hier pour voir comment ça se présentait. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être pas utiliser les deux, hein. Celle-là, je vais peut-être la garder. Donc, voilà comment ça se présente. En fait, c'est des crayons, tout simplement, mais c'est des pastels. J'ai mon PC, il me met plein de trucs. J'espère que ça va pas bugger. Voilà, je vous vois. Donc voilà, ce sont des pastels, tout simplement, mais en forme de crayon. Et en fait, dessous, vous voyez, vous pouvez, hop, vous avez, alors on va essayer de le monter au max. Voilà, vous avez tout ça. Donc en fait, c'est comme un crayon pastel hein, que vous achetez. Et voilà, vous voyez, après, vous pouvez l'agrandir et le rétrécir. Voilà, si... Alors, je trouve ça pratique parce que c'est en forme de crayon, c'est pas comme les pastels qu'on a où après on peut s'en mettre partout sur les doigts, etc. Donc, dans cette boîte-là, ah, ben, j'en oublie un. Dans cette boîte-là, alors moi, il y avait ça, je vous dis, il y avait ceux-là et il y en avait une troisième. Alors, peut-être qu'il y en a 4, je ne sais pas. Alors, dedans, il y en a 10. C'était 2 € et quelques, il me semble. Voilà, au niveau du prix, les sprays, ou alors ça, c'était 1 €. Non, ça, c'était 2 € et quelques et les sprays, 1 € et quelques. Il me semble. Donc dedans on en a 10 et moi je vous dis il y avait ceux-là couleur un petit peu pastel, ceux-là couleur un petit peu plus flashy et la troisième boîte c'était des couleurs plus foncées, genre dans les marrons, noirs, etc. Et du coup voilà, je ne l'ai pas prise et moi c'était que ces deux-là qui m'intéressaient et déjà à voir en fait déjà comment ça fonctionne. Donc les pastels, vous savez c'est les crayons un petit peu pour enfants, vous voyez, c'est comme de la craie, voilà, comme ceci. Comme vous pouvez voir, et ça se travaille aussi bien donc pour les coloriages. Après vous pouvez l'étaler aussi, vous voyez, comme ceci. Alors à chaque fois je ne sais pas si je prends le bon côté, je vais prendre celui-ci. Vous pouvez les étaler avec le doigt, vous pouvez coloriser des papiers. Donc là en fait c'est, il glisse super bien, donc voilà, c'est top. Et vous pouvez aussi
ça peut servir comme de l'aquarelle en fait, sans servir avec de l'eau. D'accord? Donc, ben voilà, c'est bien quoi pour faire des fonds. Alors, je vais vous faire déjà toutes les couleurs de cette... Alors, vous voyez, il marque, franchement, il marque super bien. Je vais vous montrer ça. Là, on a le gris. Bon, le blanc, ça sera plus pour un papier noir ou un papier coloré. Là, j'ai du noir, regardez. Parce que vous voyez, ça va marcher aussi bien aussi, vous voyez. Donc là, mon papier, il est plus lisse. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence sur le papier lisse. C'est vraiment plus... Regardez. Sur le papier lisse, ça rend super bien. Vous voyez, comme ceci. Et donc là, mon papier, vu que ben, c'est un papier, j'ai pris exprès pour utiliser avec de l'eau, forcément, ça fait des petites graines. Alors, du coup, je vous teste toutes les couleurs. Et après, on va les tester avec de l'eau. Et après, je vous dis, on essaiera de faire un petit fond sympa. Pour faire une carte. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des couleurs très très claires. Et il s'étale, franchement, moi je trouve qu'il s'étale bien. Alors aujourd'hui, je fais un vrai test avec du vrai papier aquarelle. Hein. Bref, donc voilà. Donc vous voyez, là, vous avez toutes les couleurs. Je ne vais pas vous faire les deux boîtes. Hein. De toute façon, après, ça va être le même principe, à part que ça va changer au niveau des couleurs. C'est tout. Donc, est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez? Donc après, comme je vous dis, ça s'étale. Vous pouvez les étaler avec le doigt pour donner un petit aspect un petit peu plus, vous voyez, comme ça. Et après, nous, on va tester avec de l'eau. Donc là, j'ai mon petit récipient d'eau. L'ancien qui faisait chez Action, qui est très très bien d'ailleurs. Et je vais prendre un petit pinceau. Alors, je prends pas le pinceau à réservoir d'eau parce que... à chaque fois c'est la galère, autant prendre un pinceau voilà basique avec de l'eau et ça ira très très bien. Alors après il y a plusieurs astuces, hein. Vous le savez, à chaque fois pour l'eau on va toutes les essayer, on va essayer. Donc là on va prendre de l'eau et je vais essayer donc déjà de voir si la couleur se mélange. Donc déjà vous voyez la couleur s'étale très très bien. Je sais pas si vous allez voir, et la couleur s'étale très très bien. Et du coup là, vu que j'ai du vert et du jaune, je vais essayer de mélanger les deux. Ouais. Non, ça s'étale très très bien. Ah ouais, au top. Alors vous voyez, là j'ai mis de l'eau. Alors attendez, je vais vous éteindre. Là j'ai mis de l'eau, d'accord, et là il n'y a pas d'eau. Vous voyez la différence? Et franchement, il s'étale super bien. C'est trop top. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Au top. Je vais essayer une autre couleur, là, voir. Non, franchement. Ça s'étale très très bien. Ça s'étale très très bien et ça se mélange très très bien avec l'autre couleur du dessus. Donc déjà à ce niveau là c'est génial, enfin pour moi hein, c'est top. Alors ensuite on va se prendre une plaque comme ça. Alors ma plaque elle est cracra et je n'ai pas de truc pour la nettoyer. Alors hop, je vais y mettre de l'eau. Voilà. Donc là, vous prenez une plaque en acrylique, d'accord? Et là, ce qu'on va faire, comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, donc là, vous essayez d'en mettre, vous voyez, sur votre plaque acrylique. Vous colorisez en fait votre plaque acrylique ici, là. Et on va essayer de voir si ça fonctionne comme ça. Ensuite, vous prenez un petit peu d'eau.
vous mettez de l'eau ici, là, d'accord? Et là, vous venez, vous voyez, faire votre fond ou faire votre coloriage, hein, parce que vous pouvez coloriser aussi avec ces crayons-là et de la peinture, vous voyez? Et regardez ce que ça donne. Franchement, c'est juste top. Bon, bah là, j'ai pas pris la couleur la plus foncée, donc vous n'allez pas très bien voir. On va prendre celle-là, là, parce qu'elle est plus foncée, normalement. Non, elle n'est pas plus foncée. Et après, là, vous voyez, vous pouvez mélanger les deux couleurs. Ah, cette technique, elle est beaucoup mieux, en fait, quand vous faites comme ça. Je sais pas si vous allez voir correctement. Et vous voyez, c'est juste top. Moi, franchement, je les trouve trop bien ces crayons. Alors, attendez, parce que j'aurais eu un... alors, attendez. Il aurait fallu... J'ai des... normalement, des... Bon, là, j'ai un genre de pull de Noël, donc bon, ça n'a rien à voir avec les couleurs que je vais avoir. Mais c'était juste pour vous montrer, en fait, qu'on peut coloriser. Alors, l'autre boîte, est-ce que j'ai du rouge? Ben non, justement, vous voyez. Donc, c'est pour ça que l'autre, elle peut être bien enfoncée pour coloriser, justement, tout ce qui est, genre, les choses de Noël, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez coloriser. Alors là, moi, je suis pas la pro de la colorisation comme ça, hein, je vous le dis. Mais bon. Là, je vais prendre du jaune ici, là, de l'autre boîte. C'est juste pour vous montrer, en fait, voilà, que vous pouvez venir coloriser aussi, voilà, vos tamponnages avec ce système-là. Bon, bien sûr, il faut que vous fassiez votre tampon sur un papier aquarelle, hein. Donc là, c'est pas forcément un papier aquarelle, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez coloriser comme ça. D'accord? J'essaie de vous donner toutes les petites techniques que je connais moi, parce que voilà, comme je vous dis, hein, je suis pas la pro, mais voilà, je sais qu'on peut faire plein de choses avec ce style de crayon, etc. Et vous voyez, vous avez votre... c'est très clair, donc je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, vous pouvez coloriser comme ça aussi votre... voilà. Mais vous le mettez directement sur votre plaque, comme ça en acrylique, et ensuite vous colorisez votre petit dessin. D'accord? Ensuite, il y a une autre technique que j'aime beaucoup. Alors, vous prenez un papier, enfin un papier, une poche plastique ou un sachet, parce que moi je dis poche, mais ou un sac plastique, voilà, un sac plastique ou un sac de congélation. Alors, est-ce que je vais avoir un... Parce que je n'ai pas prévu ça. Après, vous pouvez prendre aussi les... on l'avait essayé aussi, vous savez, les poches à bulles, là. Les poches à bulles. Alors, est-ce que j'ai un sachet plastique qui va traîner ici? Ah, j'ai pas prévu ça, j'ai pas prévu ça. Écoute, on va prendre ça. C'est pas grave. Hop, donc là, vous allez prendre un sachet plastique. Comme ceci. Ok? Ce sachet plastique, on récup, hein, toujours pareil. Vous allez mélanger des couleurs dessus. Donc là, vous allez colorier dessus. Voilà, tac. Là, on va mettre du bleu. On va mettre du orange. Voilà, on va mettre du jaune. Voilà, c'est vraiment que des couleurs pastel que j'ai. Hein, donc voilà, je mets du jaune. On va mettre un tout petit peu de celui-là.
Voilà. Alors, pour vous donner une idée, sur ma poche, vous voyez, ça me donne un petit gribouillis comme ça. Là. Alors, vraiment, c'est un petit gribouillis pas terrible. Ensuite, vous allez prendre un spray d'eau, comme ça, là. Voilà, vous allez pchiter. Alors, ça marche avec l'aquarelle. Alors, maintenant, avec ça, je sais pas. Vous allez prendre votre papier que vous voulez, d'accord. Alors, soit vous le faites dans ce sens-là, soit vous le faites dans l'autre sens, c'est vous qui voyez. Moi, je fais comme ça. Et hop, vous appuyez comme ceci. Alors, j'ai pas de place. Vous appuyez comme ceci et normalement, quand on retourne, ouais, c'est pas assez marqué par rapport aux autres couleurs. Et normalement, quand on retourne, ça vous fait un fond, vous voyez, comme ceci. Mais là, mes couleurs, elles sont trop pastel pour que ça marche. Donc là, ça marche pas avec cette technique parce que mes couleurs sont trop, elles sont trop claires. Voilà, ça marchera si vous prenez peut-être les stylos un peu plus foncés. Ouais, là, ça marche pas avec la technique du plastique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais en tout cas, voilà, ça marche comme ça et ça marche comme ça. Donc, ben, nous, on va se faire... Alors, du coup, je pense que je vais récupérer celui-là. Je vais garder l'autre morceau. Alors, je vais recouper ici à 10. Je vais le faire derrière. Hop. Pour le test. Et on va couper ça. À 14. Donc, j'ai fait 10 par 14. Voilà. Et là, on va essayer de se faire un petit fond. Un petit peu dégradé. Alors, je vais faire comme ça avec cette technique là en premier. Alors, orange. Jaune. Et vert. Alors là, par contre, vous voyez, si je fais un pchit, parce que j'ai pas testé avec les pchits dessus. Ouais, vous voyez, ça marche moyen avec le pchit. Il faut vraiment utiliser le pinceau ou... vous voyez. Ça coule pas tout seul, quoi. La pastel, c'est trop épais pour que... C'est peut-être pour ça que ça marche pas avec la technique du papier. Mais au moins, voilà, on aura essayé. Donc là, je vais passer mon pinceau déjà sur l'orange. Donc je mets de l'eau par contre, hein, j'hésite pas, j'en mets. Hein. Voilà, j'étale. Ensuite, je vais passer au jaune. Je vais venir l'étaler un petit peu dans l'eau orange. Ensuite, je vais passer au vert. Donc là, c'est moi j'ai pris couleur pastel. Vous attendez pas à des couleurs vives. Vous pouvez le voir en fait en caméra. C'est vraiment des couleurs pastel. Hein. C'est vraiment là pour le coup. Voilà, j'essaie de mélanger les deux couleurs pour faire un... Voilà, vous voyez. Donc là, ça nous fait un petit dégradé, mais comme je vous dis, pastel. Donc là, je vais le laisser sécher. Je vais mettre par là. Et là, on va en faire une autre en dégradé avec la technique, en fait, comme ça. Donc là, on va prendre quoi? On va prendre du rose. Donc là, hop, je mets mon petit rose ici. Donc,
comme tout à l'heure, vous prenez de l'eau et vous essayez. Donc ça va être bien sûr très clair. Peut-être pas mettre trop d'eau. Alors là, bien sûr, il faut aimer la patouille, bien sûr. Voilà, il faut. Mais là, c'est bien de jouer avec de l'eau par ce temps-là, non? Vu le. Ça rafraîchit, on va dire. Putain, je dis, j'ai trop chaud déjà. Donc voilà, désolé, j'ai mis le ventilo en arrière-plan parce que là, sinon, comment vous dire, que je vais mourir. Donc là, vous voyez, je rajoute un petit peu de rose pour foncer un petit peu ma couleur. Donc là, je vais partir sur du rose. On va mettre un petit peu d'eau orange. Voilà, tac. Après, j'aurais pu essayer d'en faire avec des couleurs plus foncées aussi, peut-être. Mais bon, après, voilà, vous voyez l'idée. Hein, après, à vous de faire avec les couleurs que vous voulez, bien sûr. Moi, je vous montre ça. Après, comme je vous dis, je suis pas la pro pour vous montrer les techniques les mieux, etc. pour faire ça, quoi. Ensuite, on va se mettre un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. J'ai chaud. Normalement, on a de l'orage d'ici dimanche, là. Et de la pluie lundi, franchement, j'espère. Parce que... Vous voyez, ça fait autre chose. Ça fait vraiment plus clair au niveau d'ici. Moi, j'aime bien aussi. Après, on va faire un joli tamponnage dessus. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre après le bleu? On va se mettre le vert. C'est même pas un vert, c'est comme un vert. Mais je sais pas. Alors, on va se mettre celui-là. Hop, comme ça, on aura fini ce fond-là. Hop. Donc là, on mouille. Donc là, la teinte du bleu et du vert, c'est un petit peu la même. J'aurais dû mettre peut-être du jaune ou quelque chose comme ça pour égayer. Donc moi, franchement, ces crayons-là, je les trouve vraiment très bien. Voilà, personnellement, ils sont top. Et même, bon, bah, pour nous, pour le scrap, ok, mais pour vos enfants, en fait, ça peut être une idée pour leur faire des petites choses, des petits fonds, des petites choses comme ça et tout, ça peut être sympa. Bon, allez, le fond, il est fini, je vais vous le montrer. Par contre, voilà, il est très clair, donc du coup, voilà. Par contre, il est où mon truc noir? Ah ouais, j'essaie de ranger ça pour essayer d'avoir un petit peu de place. Et là, tout à l'heure, vous voyez, j'avais ça en noir et j'ai pas colorisé sur le noir. Après, c'est pas un papier aquarelle, mais je voulais voir ce que ça donnait. Ouais, c'est pas mal, mais voilà, celui-là il est très pastel, donc voilà, ça se voit pas non plus énormément. Alors, j'en oublie.
Alors, je vais prendre un tampon ou deux, parce qu'on va essayer de ne pas faire les mêmes cartes. Je sais que normalement j'ai des tampons un petit peu de fond. Voilà, j'en ai un ici. J'en ai pas non plus énorme. J'ai chaud. Donc j'ai pris celui-ci. Alors ce que l'on va faire, hop, c'est qu'on va revenir prendre nos pages. Ici, je vais leur découper un petit fond pour l'arrière. Alors je vous ai pas montré celui-ci. Alors la différence entre les deux, vous voyez, alors quand vous le faites directement sur le papier, c'est beaucoup plus marqué que quand vous le faites à côté. Donc vous n'allez pas bien voir hein, franchement, mais voilà, ça se voit quand même. Mais voilà, alors là on va le couper aussi à 14 celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus marqué que l'autre. Au niveau du fond, je vais essayer d'utiliser des chutes, voilà, que j'ai ici. Alors, on a fait 10 par 14, donc il y en a un où je vais faire 14,5 par 10,5. Si j'ai assez, ouais, bah c'est top. Alors, il y en a un qu'on va mettre dessus, là, vous voyez, histoire de vraiment que ça tranche bien, voilà, comme ça. Et l'autre, j'ai des chutes. J'ai une chute comme ça. Allez, pareil, 10,5 sur 14,5. Voilà. Et là, celle-là, elle aura un fond vert. Voilà, comme ceci. Donc là, on va venir faire un tampon. Un tampon. Si je vais y arriver à faire ça. L'autre fois, j'avais un tampon et j'ai dit je le laisse là, comme ça je l'aurai. Mais j'ai tellement de bordel là-dessous que je sais même plus c'est quoi. Je sais plus. Je ne sais plus. Alors, du coup, moi je veux prendre. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mon tampon avec mes mots. Hop. Alors, il y en a un déjà qu'on va faire en noir. Voilà. Donc, il y en a une qui va être comme ceci. Et je vais utiliser le même tampon. Mais pas la même couleur. Pour l'autre. Parce que l'autre, il aura le fond vert. Et celle-ci, on va la faire comme ça.
et comme ça. Voilà. On n'a pas le choix, hein, pour faire des cartes. Vous voyez. Hop. Alors, je range ça. Tac, on va faire ces petites cartes. Voilà. Alors, la marron, elle va là-dessus. Donc là, je vais venir mettre ça ici. Donc là, j'ai fait une couleur un petit peu, vous voyez, marron, etc. Donc là, on va venir mettre un petit ruban un petit peu marron ici. Je finis, voilà, je finis de décorer ma petite carte au passage. Je vais venir coller derrière. Comme ça, je sais que mon ruban ne partira pas. Voilà. Je vais venir coller ça ici et on va venir coller un sentiment. Alors, j'avais des sentiments l'autre fois. Voilà, comme ça. Je voulais voir ce que ça allait donner si je mettais un truc comme ça là. Voilà. Alors du coup, on va venir coller ça. Hop, ici. Et voilà votre, comme je vous dis ici là, vous pouvez coloriser aussi votre étiquette La Belle Vie. Là, vous pouvez la coloriser aussi pareil avec votre avec vos crayons. Alors vous reprenez les mêmes, au pire vous avez fait le fond. J'avais pris quoi là? J'avais pris jaune, on avait pris orange, on avait pris jaune et orange et bleu et vert. Donc là j'avais fait le système comme ça, donc là on va voir ce que ça donne. Donc orange, jaune, même vous pouvez le coloriser comme ça sans mettre d'eau, vous voyez. Regardez, là en fait j'y vais qu'avec le doigt, je colorise pas du tout. J'étale en fait mon pastel avec le doigt. D'ailleurs je pense que je vais le laisser comme ça sans coloriser. Je l'étale bien, donc après bon voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau en fait et ça colorise. Donc là je vais le laisser comme ça celui-ci et on va venir le coller avec du 3D juste là. Oh ça y est, c'est la fin de mon 3D là. C'est la fin des haricots. Donc voilà pour cette carte. Tac.
Bon, voilà pour cette carte. On va faire l'autre. J'en ai de partout, je n'ai plus de place. C'est l'orgie. Donc voilà pour celle-ci. Celle-ci, on va faire un petit peu le même principe. Donc on va venir la coller ici. Et alors je voulais mettre aussi un petit ruban ou un truc là pour celle-là. On va prendre des couleurs un petit peu plus pastel pour celle-ci. J'ai chaud. C'est mort. J'adore l'été, j'adore le soleil, je vous avais dit. Voilà, c'était trop bien. Il y a l'été qui arrive et tout. Il y a l'été qui arrive. Mais là, il y a été et été, quoi. Là, c'est vraiment inhumain, quoi. Ceux qui ont la chance d'avoir la clim, tant mieux. Ah oui, aussi, je vais vous dire, tant que j'y suis là, tant que je colle, que je fais mes petites mic-mic, je vous réserve une petite surprise dans pas longtemps. Donc, dès que ça arrive, en fait, et que je prépare, voilà, il y a une petite surprise qui vous attend. Voilà. Donc, restez connectés avec moi. Voilà, d'ici, je pense, la semaine prochaine. Voilà, d'ici la semaine prochaine. Parce que là, on est déjà vendredi. Donc, voilà, d'ici la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise. Voilà, donc là, on a mis un ruban rose. Là, je vais y mettre, pour changer, on va se mettre une petite fleur ou un truc comme ça. Je pense avoir des fleurs là. Bien sûr, j'en ai pas, sinon c'est pas drôle. Alors, on va se mettre une fleur. Pas de fleurs roses. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Alors je vais mettre une petite fleur blanche de chez Action là. Tiens, si j'arrive à la... Je sais pas si c'est la canicule ou quoi, le truc il veut plus venir. Et il est resté collé. Là je vais mettre une petite fleur ici. Et on va se mettre un petit, pareil, un petit sentiment, alors moins gros que l'autre. Là, je vais peut-être s'y mettre aussi une petite fleur, parce que ça me fait trop vide là, par contre. Ça me... Putain, les trucs sont collés, quoi. Ça vous le fait, ça aussi, vous? Voilà, voilà. Ça fait quand même moins vite. La mousse 3D, elle est collée sur le plastique. Un truc de fou. Hop, on va mettre pour celui-là la belle vie. La belle vie. Et on va se prendre, pareil que tout à l'heure, des petits crayons. Donc là, on va faire un petit peu de rose. Donc là, vous étalez, vous voyez, avec votre doigt. Et en fait, ça lisse, ça évite que vous ayez des marques, en fait. Non, franchement, ces crayons, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. J'ai mis un petit peu longtemps, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer toutes les techniques que vous pouviez faire avec ces petits crayons pastel là. Et comme je vous dis, c'est vraiment top. Et ça peut être super pour faire avec vos enfants aussi, quoi. Parce que voilà, on travaille avec les doigts, ça fait de la patouille, etc. Donc du coup, voilà. Après, comme je vous dis, hein, je suis pas la pro
de tout ce qui est colorisation ou des choses comme ça. Mais vous voyez, j'arrive à me débrouiller à faire quelque chose avec ça. Donc bon, voilà, je me dis que si j'y arrive, tout le monde peut arriver à faire quelque chose, hein, d'accord? La pluie. Allez, on en fait un autre. Ça part trop vite les trucs, hein. J'ai l'impression que... Oh là là, pourtant j'ai pas scrapé beaucoup cet été à cause de la chaleur, mais... J'ai l'impression que... Là, encore un bout de scotch 3D. C'est l'hécatombe sur mon bureau, il y en a de partout. Pire que d'habitude. Voilà, quand on fait de la patouille, là, je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc j'ai fait deux petites cartes, deux fonds différents, comme vous avez pu voir. On a un fond avec directement fait sur le papier et on a un fond qui est fait avec, la plaque acrylique comme ça. Donc vous voyez, ça vous fait quand même, enfin, là vous ne le voyez pas, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais voilà, ça fait deux fonds différents. Au niveau du visuel, vous voyez, ça fait vraiment pas pareil. Et après voilà, je sais pas si vous allez mieux voir maintenant que c'est un petit peu plus sec. Vous voyez, vous pouvez coloriser aussi voilà, vos petits tamponnages, etc., avec ces crayons pastel. Donc top ou flop, moi franchement, pour moi c'est un top, je les trouve vraiment très sympa. Après bon, la technique du plastique, ça ne marche pas. Voilà, donc n'essayez pas, ça ne marche pas. Et du coup, ben voilà pour mon avis. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on fera les tests des petits cheats là, des petits sprays que j'ai pris. On verra bien aussi ce que ça donne. Je sais que j'ai des mauvaises expériences avec ces sprays. Vous en mettez là et en fait, vous en avez de partout. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Écoutez, là je vous charge la vidéo, j'espère qu'elle chargera assez vite. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis restez au frais, restez comme vous êtes. À plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous bisous.